Salut tout le monde, alors nous voilà le matin, on va faire la routine, donner à manger un peu à tout ce beau monde. Là on a les canards. Alors je vais essayer de filmer en faisant la routine, ce qui n'est pas forcément très évident. Alors eux, je leur donne le même mix que je donne aux poules en fait. Donc il s'agit de blé, maïs, que je passe dans le broyeur. Et il y a également un petit peu de soja dedans pour leur donner un peu de protéines. Alors où est l'arrosoir? J'ai tendance à penser que je l'ai laissé là-haut. Ouais. Donc là on a nos poules. Bon, eux je leur donnerai... Normalement je mets de l'eau là dans la gamelle. Moi ils ont de l'eau aussi sur le distributeur là. Vous voyez là il est en train de boire celui-ci. Mais normalement je leur ajoute de l'eau avec les graines. Comme ça ils en mettent un peu moins partout, ça tient un peu mieux en pâté, alors que là en poudre ils en mettent partout par terre. Et il y a beaucoup trop de pertes à mon goût. Voilà, donc là on a toujours nos trois races. C'est tous du poulet de chair, on a du cougnu, de la rousse. Ouais, c'est de la rousse de chair. Ça n'a rien à voir avec la Isa Brown. Et là on a la blanche, poulet de chair blanc quoi. Il a un numéro ce poulet, je sais plus. Voilà, donc là ça commence à être des pièces intéressantes. Bon, ils sont encore petits pour être abattus, encore trop petits, mais on se rapproche de la taille intéressante. Alors dans celui-ci, c'est maintenant devenu un peu la cage nuptiale, puisque en fait j'ai mis un mâle fauve de Bourgogne et je lui passe les femelles, je les laisse quelques jours avec lui. Voilà le beau mâle. Et puis là par exemple j'ai une femelle fermière que je laisse avec lui pendant quelques temps. Pendant quelques jours. Ensuite je vais la passer vers un autre mâle. L'autre mâle il est beaucoup plus actif pour être sûr qu'elle soit prise. Voilà, je leur ai donné un peu d'eau. Enfin j'ai ajouté de l'eau, donc là vous voyez. Bon là ils deviennent fous hein, quand on ajoute de l'eau là-dedans. Ils adorent ça. Ici c'est pareil, j'ajoute un peu d'eau pour que ça se tienne mieux. Je sais pas si c'est une bonne idée, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. J'ai vu des gens qui ajoutent de l'eau dans l'alimentation un jour avant. Et je crois que ça fermente un petit peu, je sais pas vraiment si ça fermente. En tout cas ça augmente en humidité. Ils disent qu'ils ont un meilleur rendement. Alors je sais pas si c'est vrai, je sais pas si vous avez déjà utilisé cette technique. En tout cas dans les élevages industriels, ils ne font pas ça. Hein. Donc je me dis que dans l'élevage industriel, ils doivent avoir fait tout pour optimiser au maximum le rendement. Mais bon, si vous avez des informations à ce sujet, je suis intéressé. Ensuite, donc là on a ceux qui sont en... Vous voyez là, le mâle il sort un peu la tête, je sais pas si vous voyez. Bon, on va aller voir les coqs. Je dis les coqs, mais c'est des coquelets. Hein. Bon. On va commencer par déplacer la cage légèrement. Hop. Hop. Je leur redonne un peu d'aliment. Le problème des coqs, c'est que quand je leur donne de l'aliment en poudre comme ça, alors eux vraiment, je sais pas pourquoi, ils ont tendance un peu à essayer de trier dedans, pourtant ils peuvent rien trier là-dedans. Mais ils m'en mettent plein partout par terre, quoi. Ils vident un peu le distributeur. Donc bon, je leur en mets, mais là j'en ai peut-être mis un peu trop, parce que bon, si tout se retrouve par terre, c'est dommage. Ils ont encore de l'eau, ouais, un peu d'eau, mais pas des masses. Il faudra que je leur en remette quand même à l'occasion. Et voilà,
je les libère. Maintenant ils peuvent descendre. Il n'y en a plus que 3 dans cette cage. Parce qu'on les consomme un peu chaque semaine, quoi. Ils sont très très bons, très beaux aussi. C'est un peu dommage, enfin c'est dommage. C'est le but de l'élevage, quoi. Bon, ça fait toujours quelque chose de se séparer d'une bête. Là-bas on a les canards, donc eux c'est exactement la même chose. Je leur donne du mix. Alors là c'est très bien, je vais aller chercher un peu d'eau. Là on a les restes pour les poules. C'est 3-4 pattes, pas grand chose. Les canards, j'aimerais bien les mettre tous ensemble, mais ils sont un peu territoriaux aussi, un peu comme les poules. Du coup, ils ont tendance à se battre. Voilà, c'est très bien. Ensuite, là, je vais aller donner ça aux poules avec le reste du mix. Donc là, celui-là, je sais pas si je vous l'avais vraiment montré plus que ça, mais c'est un poulailler que j'ai fait qui se déplace, qui est sur roue. Oui, il y a des roues à l'arrière, il y a un système pour déployer les roues. Et ça me permet de le déplacer partout sur le terrain, pour pas qu'elle soit trop dans... Ouais, toujours dans le même but, quoi, pas qu'elle s'assoie dans leurs excréments, quoi. Et j'ai l'impression que c'est des bons scarificateurs, les poules. Parce que là, il y a plein de mousse, vous voyez, on va voir encore la mousse, et ils la font ressortir. Et vous voyez, la mousse, elle n'accroche plus au sol. Donc, je pense que là, ils font un sacré bon boulot pour la pelouse. Et ce système-là, vous voyez, ça fait seulement... Je crois que ça fait 6 mètres carrés, là où le parc où je suis, à peine plus de 6 mètres carrés. Que je peux déplacer tout le temps, comme ça. Et du coup, je pense qu'elles peuvent être un sérieux atout pour la qualité de la pelouse, alors que si on les a dans un poulailler fixe, alors là c'est désastreux pour la pelouse. Alors, je vais leur ouvrir. Voilà. Moi j'ai fait un short il y a peu de temps pour vous montrer ce coq là que je trouve vraiment magnifique. Je sais pas du tout ce que c'est. Si vous connaissez l'espèce, ou c'est peut-être un hybride, mais enfin un croisement, quoi. Mais vraiment les couleurs qu'il a, le panache, le port des plumes, les plumes arquées comme ça qui retombent à l'arrière, c'est superbe. Et alors elle, j'attends impatiemment qu'elle me fasse un œuf. Pour l'instant, elle n'est encore pas produit. Je regarde un peu le poulailler tous les jours, mais il n'y a rien. Parce que là, elles ont 5 mois, un peu plus de 5 mois. 5 mois et demi, je crois. Et du coup, je me dis que c'est le bon âge pour commencer à pondre. Alors bon, affaire à suivre. Alors les petites femelles, ici,
Alors il y en a une de celles-ci que j'ai mis avec le fauve de Bourgogne que je vous ai montré tout à l'heure dans ce que j'appelle la cage nuptiale. Et il y en a une autre qui est dans un autre parc où elle je l'ai mise avec le fauve de Bourgogne précédemment, mais ensuite avec un autre mâle, un mâle papillon qui est beaucoup plus actif. Ici on a les fauves de Bourgogne mâles, donc il y en a 8 je crois. Oui, il y en a 8. Donc on va les bouger tout doucement. Voilà, on a fait le tour de notre petit monde ici. J'ai encore 2 cages à lapins avec des femelles et leurs petits. Donc ici on a une bosca avec ces 6 petits croisés papillons. Et en fait ce que je voudrais faire maintenant c'est utiliser, alors au niveau de l'alimentation je vous en avais parlé, moi j'utilise pour les lapins principalement des céréales, c'est-à-dire de l'avoine et de l'orge, un mix orge-avoine qui est ici, avec un petit peu de maïs. Mais en complément je leur donne également de la luzerne. Donc là je l'achète celle-ci en déshydraté, en pellet déshydraté quoi. Et puis j'ai également la même chose pour de la betterave ici. Alors ça je le mets dans un récipient la veille avec beaucoup d'eau. Donc là il y a 3 poignées de pellet avec beaucoup d'eau. Vous voyez, ça fait un sacré volume tout de suite. Ça boit énormément. Et cela, je le mélange avec du son ensuite. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre ma gamelle en mince. Je vais prendre mon seau. Là, j'ai du son de blé. Bon, c'est pas facile de filmer les opérations en même temps que je pratique. Alors là, j'ai placé 2 pelles de son. 2 pelles de son et ensuite je vais mettre le tourteau de betterave et de luzerne. Hop. Je le place dedans. Ça sent pas mauvais hein, pour tout vous dire. La luzerne, ça a une bonne odeur. Voilà, j'essaie un peu de ramasser. Alors on voit un peu là, ce qu'il y a de vert, c'est la luzerne, et ce qu'il y a d'un peu marron, c'est la betterave. On voit qu'il y a un mix quoi. Donc là on va aller voir la dernière cage, où ici on a une femelle avec quelques petits. Alors celle-ci c'est terrible ce qui s'est passé. J'avais vraiment beaucoup de petits ici, une douzaine de petits. En fait ce qui s'est passé c'est que elle a eu à la base une douzaine de petits. Elle en a perdu quelques-uns. Ensuite j'avais une autre femelle qui avait fait une petite dizaine de petits. Donc j'en avais une bonne vingtaine quoi. Et l'autre femelle c'était une femelle papillon. Elle est décédée. Alors pourquoi je sais pas. C'est toujours le problème que j'ai. Elle est morte et ensuite du coup je savais pas quoi faire des petits. J'ai mis les petits avec elle. Au début tout se passait bien.
Ils étaient tous sevrés de toute façon, hein. Donc bon, enfin, disons qu'ils mangeaient déjà l'alimentation par eux-mêmes. Mais je les ai quand même mis avec elles parce que bon, peut-être qu'ils pouvaient encore téter un peu, puis je trouvais que c'était une bonne idée. Le problème, c'est que tous les petits, un par un, ils sont morts. Des fois c'était un tous les jours qui mourait. Et là, il m'en reste 3 là-dedans. Donc c'est assez dramatique. 3 sur 22, on va dire. Alors vous imaginez mon désarroi, alors que sur la Bosca, là-bas, vous voyez, j'avais 6 petits et j'en ai 6. Enfin, je veux dire, il y a eu 0 perte. Donc celle-là, vous voyez, elle est un peu à l'écart, cette cage, parce que je me dis il y a peut-être une maladie, je sais pas, mais... Enfin, c'est certain, quoi. Pour perdre les petits comme ça, il y a un sérieux problème. Et alors, ça n'a rien à voir avec l'environnement, parce qu'au départ, elles étaient dans des clapiers, et je commençais déjà à perdre les petits dans les clapiers. C'est pour ça que je les ai bougés ici, loin de tout, parce que je me suis dit, elles seront mieux là, et puis elles seront mieux pour les autres lapins également. Mais malgré tout, des petits sont quand même morts. Et bon, désormais, là, ça fait déjà un moment que j'en ai 3 qui restent. Espérons qu'ils survivent ceux-ci, mais vraiment, c'est déprimant, quoi. C'est pas comme ça que je vais avoir une production de lapins. Alors voilà l'intérieur de la cage. Je leur mets un peu de mix dans le coin, là. Voilà. Il y en a largement assez. Voilà les lapins qui viennent. Est-ce qu'ils sont intéressés? Oui. Vous voyez, le petit commence déjà à manger le mix de luzerne et betterave. Bon, ça, je sais pas. Des fois, ils sont intéressés. Des fois, on dirait qu'ils... soit ils en ont marre, soit... Bon, je pense qu'il faut pas le faire tous les jours, quoi, cette alimentation. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous utilisez ce genre de choses? Voilà la femelle qui revient. Et qui va se nourrir, je pense. Oui, elle se nourrit. Voilà, bon, je vais aller voir les autres cages à lapins. Je vais également leur donner un peu de ce mix. Sinon, la luzerne... La luzerne, j'aimerais bien la produire moi-même, mais j'ai pas encore vraiment de spot pour faire ça. Pas de jardin, j'ai pas d'endroit pour le faire. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que de la luzerne fraîche pour les lapins. Alors eux, ils sont beaux, ils sont nombreux et ils sont en croissance, donc je peux leur en mettre un petit paquet. Les femelles ici, je vais faire la même chose. Ensuite on a celle-ci, là il y a 4 femelles là-dedans, donc je vais leur donner leur part également.
Et elles sont magnifiques celles-ci. Là, vous voyez, il y a une planche du milieu qui s'est dévissée par le dessous, il faudra que je la refixe. Voilà. Ensuite, au niveau de la cage nuptiale, on va leur en donner un petit peu également. Et tout de suite, elle vient dessus. Et puis, je réserve le fond pour la mère Bosca avec ses 6 petits. Bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a de l'aliment que j'oublie? Moi, je leur donne également du foin. Vous voyez, eux, ils sont en pleine forme, ils sont magnifiques. Donc c'est bizarre quand même d'une cage à l'autre, les différences de résultats. D'une mère à l'autre. Et puis j'avais une autre mère Bosca également qui est partie. Qui m'avait fait 6 petits également, et elle est morte. Alors j'ai les petits ici, je leur donne à boire au biberon, c'est chiant, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas faire, c'est long. Puis les résultats, la dernière fois que j'ai fait ça, j'en ai qu'un qui a survécu. Donc autant dire que j'ai perdu mon temps et mon argent. Et puis c'est triste de voir les petits mourir chaque jour. Je vais vous les montrer, parce que j'ai des poussins également ici. Hop. Voilà. Bon là j'ai des poussins, comme vous pouvez le voir. C'est des poussins, des œufs fécondés que j'avais récupérés, que j'ai fait éclore. Et là j'ai les petits lapins qui sont orphelins malheureusement. La mère est morte, j'ai pas, elle avait une sorte de rhume. Et voilà les petits. Bon là il faut que je leur donne à boire, je leur donne ce genre de choses, là, un biberon comme ça. Mais je peux pas le faire en filmant, il me faut mes 2 mains. Donc je pense que la vidéo s'arrête maintenant. Il y en a 6 comme ça. Bah écoutez les gars, je vous embrasse et dites-moi un peu ce que vous pensez de mon élevage et de l'aliment que je donne aux lapins. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je pourrais leur donner? Alors on va parler du poids. On va parler du poids dans les commentaires précédemment. Du poids, j'aimerais bien leur donner du poids, mais je ne sais pas où en trouver. On m'a dit d'aller voir dans des coopératives agricoles. C'est vrai qu'il faudrait peut-être que je creuse ce sujet. Allez, à bientôt, ciao!